Salam alaikum. Cette vidéo, c'est une vidéo complémentaire à la vidéo précédente dans laquelle nous allons voir trois éléments importants. Donc, les lecteurs réseau, le partage administratif, le partage caché. Alors, donc, les partages administratifs sont des partages qui sont par défaut partagés par le système lors de l'installation. Donc on les retrouve au niveau de la console gestion de l'ordinateur, dossier partagé, partage. Voilà, donc c'est admin, C et E. Data, c'est un dossier qui a été partagé par nous la dernière fois. Donc admin C et E, c'est IPC, c'est des partages administratifs. On remarque que l'élément commun entre ces trois partages, c'est que le nom de partage, il se termine par un dollar. Lorsque le nom de partage se termine par un dollar, ça veut dire que ce dossier ou ce partage ne sera pas visible dans réseau. Par exemple, si je veux, on va accéder à partir de PCRH vers donc PC Finance. Voilà, donc on remarque bien que les dossiers admin C et E ne sont pas visibles sur réseau. Donc, c'est des partages qui sont réservés à la gestion de la configuration des postes distants et ils sont accessibles uniquement par des administrateurs. Donc, et le seul moyen pour y accéder en utilisant, puisqu'ils ne sont pas visibles dans le réseau, donc on va y accéder par un chemin UNC. Alors, si on va tenter d'accéder à partir de PCRH, PCFN, donc le chemin réseau, rappelons qu'il commence toujours par deux anti-slash. PCFN, c'est le nom de l'ordinateur, un anti-slash. Par exemple ici, donc c'est $. Voilà, donc il me demande le mot de passe, une boîte d'authentification. Bon, même si... Donc, l'accès au dossier administratif dans Workgroup, c'est pas évident parce que il y a une stratégie de sécurité qui n'autorise pas ça dans Workgroup. Nous allons voir lorsqu'on on va parler de domaine, ça va être plus simple, mais dans Workgroup, c'est un peu compliqué, donc je vous laisse chercher ça sur Internet. Alors, donc, les partages cachés. Alors, les partages cachés, donc, comme on vient de le voir, un partage, lorsqu'il est terminé par un signe dollar, veut dire qu'on va le partager. Il est accessible uniquement par chemin UNC et c'est l'utilisateur qui va le créer. Donc, par exemple, on est sur PCRH, voilà, donc on va créer un dossier, par exemple, projet, par exemple, commun. Donc, c'est un dossier que j'ai créé. On va le partager. Donc, propriété, partage avancé. Donc, maintenant, déjà, il est partagé. Voilà, donc, on va cesser le partage. Voilà, on va le partager encore une fois. Donc, partage avancé, partager, commun. On va voilà, on va ajouter un signe dollar à la fin du nom de partage. Donc, les autorisations, on laisse tout par défaut. Appliquer, OK. Fermer. Donc, commun, c'est un dossier qui est partagé, mais il est caché. Donc, au niveau de PCFN, si on va essayer donc de rentrer ou d'accéder à PCRH, bon, ce message, il s'affiche parce que je ne sais pas s'il y a un problème sur la machine virtuelle, mais donc ça prend du temps pour qu'il rentre. Donc, je vais juste régler. Voilà, donc c'est juste un peu... Voilà, il faut du temps pour faire le lien entre les deux machines. Alors, donc il me demande le nom d'utilisateur, le mot de passe. Je suis sur FN, sur RH. Donc c'est user 1. Je pense que c'est l'utilisateur commun.
Si vous vous rappelez, donc on a créé user 1 avec un mot de passe user 1. Voilà, donc on est rentré. Alors, nouveau dossier, bon, projet, donc ouais, mais commun, donc qui n'est pas visible. D'accord? Donc, si on va y accéder via donc, le chemin UNC, donc deux anti-slash, PCRH, anti-slash, commun. Donc là, on doit connaître le nom du dossier, sinon c'est impossible, il ne va même pas l'afficher. Vous voyez, donc si je fais ça, donc il ne va pas afficher les dossiers s'il est caché, donc il est masqué, donc il ne va pas l'afficher. Mais on doit connaître donc le nom du dossier caché. Entrée, voilà, donc comment il est accessible via le chemin UNC. Alors, c'est une forme de sécurité, une manière en plus de sécuriser le partage via le réseau. Ok, donc voilà. Maintenant, voyons le lecteur réseau, ou le lecteur, ce qu'on appelle le lecteur mappé. Alors, un lecteur réseau permet d'ajouter le dossier partagé directement dans le poste de travail en lui attribuant une lettre. C'est-à-dire que maintenant, au niveau d'un PC, au lieu d'aller à chaque fois, on a partagé des dossiers, au lieu d'aller sur réseau et double-cliquer sur le poste de travail, etc. Donc, il y a un moyen plus rapide qui consiste à créer ce qu'on appelle les lecteurs réseau. Alors, pour créer un lecteur réseau, donc on va aller dans réseau, bouton de droite, connecter un lecteur réseau. Voilà, donc il me demande de lui attribuer une lettre. Voilà, on peut donc choisir une lettre. Le dossier, donc c'est le dossier qui sera partagé. Donc là, on doit mentionner obligatoirement un chemin, un réseau bien sûr, parcourir. Alors, donc je suis sur PCFN, donc on va aller dans PCRH par exemple, projet, je fais OK. Voilà, se connecter lors de la connexion. Donc, si je coche, donc de préférence, on va cocher ça, se connecter lors de la connexion. Donc, à chaque fois que l'utilisateur admin ici se connecte à cette machine, donc ce lecteur sera affiché. Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes, c'est-à-dire que il va me demander, on va se connecter avec un autre utilisateur qui a d'autres permissions. Donc, bon, on laisse ça décocher pour l'instant. OK. Voilà, donc directement, il est rentré. Alors, donc, ce PC, voilà, donc on le voit s'afficher ici. C'est comme donc une partition qui a le nom Z. Voilà, donc, même si je me déconnecte, admin se déconnecter, voilà, donc on va se impossible de se connecter au lecteur, ce qui est affiché en bas. Voilà, impossible de se reconnecter au lecteur réseau. On va voir parce qu'il va me demander le mot de passe. Bon, avec quoi on va se connecter? Admin. Non, on va se connecter avec un utilisateur connu. Donc, user 1. User 1. On valide. Voilà, donc je me suis connectée avec user 1. Mais si par exemple je me connecte si j'ouvre une session avec user 1, est-ce que on va trouver le lecteur réseau?
C'est la première fois qu'on va se loguer avec user 1. Donc, voilà, donc ça y est. Donc on voit bien que le lecteur réseau ne s'affiche pas, donc il s'affiche uniquement pour l'utilisateur qui l'a créé. Donc on peut le faire aussi ici. On peut le faire justement à partir de réseau, comme on peut le faire à partir pardon, dans ce PC. Voilà, bouton de droite, ajouter un emplacement réseau. Voilà, suivant. Alors, la fenêtre, elle est cachée derrière. Voilà, donc choisir un emplacement réseau. Suivant. Donc ici, donc, on doit mentionner le chemin UNC. Donc, PC RH. Par exemple, projet. Suivant. PC RH. Suivant. Ouvrir l'emplacement, donc c'est pas la peine. Terminé. Voilà, donc il est affiché. Je double-clique. Voilà, donc on accède au dossier projet partagé. Donc ici la différence c'est qu'il n'y a pas de c'est pas un lecteur en quelque sorte, mais c'est un emplacement réseau. Il n'y a pas de lettres comme un lecteur, par exemple le C, le E, etc. Donc, mais c'est exactement le même principe. Donc voilà, nous avons créé dans cette vidéo un partage réseau qui est caché en ajoutant un dollar, le signe dollar à la fin du nom de partage. Donc on a vu comment accéder à ce dossier caché. Nous avons créé un lecteur réseau, encore appelé un lecteur mappé, qui nous facilite l'accès au dossier partagé. Donc, on peut créer plusieurs lecteurs réseau pour chaque dossier. Donc, on peut créer un lecteur réseau. Alors, donc, il ne nous reste qu'à se concentrer sur les autorisations de partage la prochaine fois. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.